7h17 sur RMC. Votre invité, Jean-Jacques Bourdin, Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef au journal belge Le Soir. Vous êtes en direct de la place de la Bourse, hein, Béatrice, bonjour. Oui, tout à fait, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous avez des informations sur le troisième homme que l'on voit on dit qu'on l'aurait vu partir au volant d'une Audi de l'aéroport. Oui, ce sont des informations qui circulent. À ce stade, franchement, nous n'avons pas d'autres informations. Il y a eu hier des suppositions aussi sans lesquelles il aurait pu être l'homme qui se serait fait exploser au métro. Finalement, on pense qu'au métro, il n'y a pas eu d'attentat suicide. Donc non, à ce stade-ci, nous n'avons pas d'autres informations, sinon que la police cherche toujours activement. Ça ajoute évidemment une dose de stress et de peur à un sentiment déjà très lourd qui plane sur Bruxelles, en fait. Oui, très lourd. Place de la Bourse, c'est la place du souvenir déjà, la place de tous les hommages, hein. Oui, enfin aujourd'hui, ce matin, il faut être un peu honnête. Hier soir, il y avait du monde, il y avait des gens qui sont venus pendant la journée écrire à la craie sur le sol. Parce qu'il faut savoir que c'est un lieu qui a changé récemment d'affectation. Depuis quelques mois, c'est un piétonnier, un immense piétonnier. Et donc hier, les gens s'en sont un peu emparés pour mettre leur message. Ce matin, il y a plutôt nettement plus de petites télés que de passants. Mais bon, vous savez, la vie reprend un peu son cours. Les métros ont repris, les bus sont de sortie. Les Belges vont retourner au travail et bon, il y a une volonté, je pense, très nette que la vie reprenne, en fait. Quel est le fond de votre éditorial de ce matin? Alors ce matin, je n'ai pas vraiment fait un éditorial classique, c'est-à-dire que j'ai écrit une lettre, c'était intitulé « Lettre à mon fils et à ma fille ». C'était quelque chose de plus... qui disait ce monde qui est là devant nous, c'est pas tout à fait celui que nous on a vu naître. J'ai plus de 50 ans. J'ai cru, moi, vous savez, on a vu élire un président noir aux États-Unis, on a vu libérer Mandela, on a vu la conquête des droits des femmes, on a vu la conquête d'une forme de... On a été éclairé par rapport aux religions, on a mis la religion en dehors de la sphère publique. En Belgique, on a un pays où on a voté des lois très progressistes, et puis soudain, on projette nos enfants dans quelque chose de très très difficile, donc on ne sait pas très bien où ça va aller. Et donc il faut avouer que quand ils nous interrogent, on n'a pas tellement les réponses. Et ce qui est très, je trouve, stupéfiant aussi, c'est que ces gens qui sont exposés ont l'âge de nos enfants. Et donc c'est aussi un autre questionnement, parce qu'on sait à quel point les jeunesses sont fragiles et pourquoi soudain elles se font embrigader, pourquoi soudain elles veulent tuer leurs propres compatriotes. Bon, ici on ne sait pas quelle est la nationalité des jeunes qui sont fait exploser, mais on le sait, vous le savez en France, nous le savons en Belgique, et que des gens qui vont se faire tuer pour une cause, mais qui est folle, en fait. C'est juste l'inverse de ce pourquoi nous, on s'est battus, et donc c'est très, très compliqué. Ouais. Bon, sinon, l'éditorial du journal, qui est signé de Christophe... Tenir bon, c'est le titre du journal, ce matin. Voilà, c'est le titre du journal. À la fois, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bien sûr qu'on doit tenir bon. Et tenir bon à double sens, c'est-à-dire on doit tenir bon parce qu'on ne doit pas céder à l'angoisse, mais surtout tenir bon, et ça va être extrêmement dur, parce qu'on doit tenir à nos démocraties, tenir aux valeurs qu'on a construites. Or, on sait que ce terrorisme et que IS, en fait, a comme stratégie de faire se dresser à l'intérieur des démocraties européennes, particulièrement, je dirais un peu par eux comme le point fragile du consensus social, de faire se dresser entre eux des populations, certaines d'origine étrangère, de religion musulmane, et les autres, entre guillemets. Alors que nous, on dit tenir bon dans cette volonté, ce que disait hier le bourgmestre de Bruxelles, Yvan Mayer, tenir bon dans la volonté du vivre ensemble, tenir bon dans l'idée que l'autre n'est pas l'ennemi, que l'autre est celui qui apporte quelque chose et qu'il faut mélanger. Et donc c'est ça qui va être très très compliqué à gérer dans les semaines qui viennent. C'est déjà pas facile, mais ici évidemment il va y avoir beaucoup de méfiance, de radicalisation, voilà. Bien, merci Béatrice Delvaux. Merci.